Lorsque je regarde les actualités, je me pose la question suivante. Est-ce que le monde changera-t-il un jour? Ouais, c'est vrai. Quand vous regardez, quand M. Macron et M. Berset sont arrivés à Berne, tapis rouge, franchement, défilé militaire. Mais qui sont-ils ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bercé, il n'a rien fait. Il a fait comme les autres. Promesse, promesse, hein? Gaspillage, oui. Acheter pour des milliards, peut-être des millions, pour des vaccins qui ont foutu à la poubelle. Ça, c'est, non, bon Dieu, c'est vraiment un sacré gaspillage. Puis ensuite, puis l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Napoléon, lui, au moins, a fait quelque chose. Il a fait de la merde. Mais au moins, il a fait quelque chose. Mais j'ai l'impression, ces gens-là, et surtout Macron, ils tirent, ils parlent, ils parlent. Ça me fait penser à des tireurs qui sont au tir-pipe. Encore, quand ils tirent, c'est des balles à blanc. Il n'y a rien qui se passe, c'est des balles à blanc. Napoléon, lui, il a fait de la merde. Mais au moins, de la vraie merde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, on n'y peut rien, hein. Le monde est ainsi fait, alors tapis rouge, gueuleton, à gauche et à droite. On se croirait à l'époque des rois. On a critiqué les rois, ouais, on les a tous critiqués, parce qu'ils bouffaient pendant que le peuple crevait de faim. Et puis ils font pareil. Alors on invite les industriels, tout ça. En somme, on invite les riches, pas les pauvres, toujours les riches, hein. Voilà, les riches, ceux qui sont bien, les bien installés, ceux qui ont du fric, on invite toujours le fric, hein. Les industriels, la preuve, c'est que la télévision elle-même a parlé que l'invitation d'industriels, des gens de l'industrie, voilà. On va inviter qui, hein? On va pas inviter le mec, le balayeur de rue, hein? Et pourtant, vous savez, il y a un balayeur de ce matin, il y a un jeune type de l'Équateur qui m'a donné une idée quand il m'a dit, vous savez, que tous ces pays qui n'avancent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de corruption. Et bon, disons, c'est moi qui ai un peu fignolé la chose, parce qu'il y a trop de corruption, c'est pour ça qu'ils n'évoluent pas. Et c'est vrai, quand j'ai pensé qu'il y a pas mal de pays de corruption, regardez la Libye à l'époque, ben, ouais, Kadhafi se foutait plein les poches. D'ailleurs, entre parenthèses, sa famille doit de l'argent encore à mon cousin qui est opticien. Ils sont venus à Genève, il a commandé, je ne sais pas pour quelle raison, il n'osait pas lui dire non parce que c'était la famille de Kadhafi. Hein, pour 14 000 francs de lunettes, tout ça, il a fait du boulot. Et puis bon, ensuite, personne n'a payé quoi que ce soit. Tu vois, des corrompus, des voleurs et tout ça. Et pourtant, dans son pays, il y avait du pétrole. Donc, il aurait pu faire des buildings, améliorer le social pour ce pays. Il n'a rien fait. Ben, c'est comme ça dans tous les pays, hein. Bon, la Suisse, au moins, il y a des choses qui se passent. Avec notre démocratie à la gomme, oui, à la gomme, parce que vous voyez, hein, si les jeunes socialistes ne veulent pas les vieux gâteux des socialistes, c'est pas pour rien, hein, parce qu'ils ont compris, les jeunes, ils ont compris. C'est comme à l'Uni, ces jeunes qui voulaient manifester, hein. Moi, je suis pour. Ils voulaient manifester, mais voilà, la police les a aspergés avec des bombes au poivre. Vous vous rendez compte? Mais c'est cruel et c'est presque criminel. Vous vous rendez compte? C'est empêché. Si vous, tout d'un coup, c'est dans l'œil, le poivre va dans l'œil, vous risquez de crever un œil, vous dites que non, non, c'est pas le cas, ça peut arriver. Et puis, donc c'est une tentative de meurtre. Et je ne comprends pas comment on peut légaliser ça. Franchement, dans un pays démocratique, on dit démocratique, mais nous vivons pas dans des pays démocratiques, nous vivons dans des pays policiers. Tout est policier. Il suffit qu'il y ait une manifestation, soit on interdit, soit alors, les flics qui arrivent et hop, hop, on vous fout en tôle ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de démocratie, c'est de la blague. C'est de la blague. Toutes ces sociétés soi-disant démocratiques favorisent le riche. Le riche et le voyou.
Bon, vous me direz qu'il y a beaucoup de voyous, non, beaucoup de riches qui sont des voyous, c'est ça. Mais les voyous coûtent à la société. Tous ces voyous, vous regardez les films qui se passent avec tous ces voyous, hein, on engage des magistrats pour surveiller tous ces voyous, ces inspecteurs. Ça coûte cher à la société. Tous ces voyous coûtent cher et les riches coûtent cher. Bon, certains vous diront, ils rapportent. Mais si c'est riche et aussi des voyous, c'est qu'ils coûtent cher. Ou alors la sécurité, nous vivons vraiment dans un monde un peu bizarroïde, hein. Le monde n'a pas changé, hein. Les rois sont toujours rois, et la pègre est toujours là, et puis les pauvres gars, les minables, tout ça. Nous vivons dans un monde de brebis, de pourris et de tout ce que vous voulez, hein. Le monde ne changera pas, malheureusement ne changera pas. C'est triste à dire. Il faudrait une catastrophe, hein, pour qu'on recommence tous à zéro, comme à l'époque des cavernes, hein. Chacun sortira de sa petite caverne, de sa petite cabane, puis essayera de créer une société nouvelle, hein. Bien sûr, il y aura tout de suite celui qui est un peu costaud, hein, comme à l'époque des rois, c'est celui qui savait tirer à l'arc ou aux flèches et qui devient roi, qui s'impose, ou alors celui qui a du fric, voilà, et puis il va s'imposer. Mais nous vivons vraiment dans des mondes complètement où nous vivons dans un monde de minables, des minables, il n'y a que des minables. Je n'ai jamais rencontré un politicien honnête. Tiens, voilà, par exemple, il y avait une qui me paraissait honnête et sincère. Voilà, on a dit que c'était une brillante femme, la Lisa Mazzone, hein. On a dit qu'elle était brillante. Moi, je dirais qu'elle était peut-être sincère et honnête. Mais j'ai pas vu un seul de ces mecs, hein, que ça soit soi-disant de droite, d'extrême droite, que soi-disant il a toujours lutté comment ça s'appelle, pour avoir toujours, pour baisser les assurances maladie. Mais moi, j'ai jamais vu une assurance maladie qui baisse. J'ai toujours vu des assurances maladie qui augmentent. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils nous ont tous raconté des blagues, qu'ils soient socialistes de droite ou de gauche, ou de je sais pas quoi, hein, ou de tout ce que vous voulez comme parti. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ont fait dans leur intérêt, du blabla et tout ça. Ils ont bien encaissé. Tous ces gens qui vont à Berne, ils ramassent un fric fou. Un fric fou. Comment on appelle, billet de train en deuxième classe gratos, ils ne payent pas. Et puis tout le reste. Donc les jeunes socialistes, moi je trouve qu'ils ont raison de ne pas élire ces gens, ces vieux qui puent la pisse en quelque sorte. Vous voyez, ils auront bientôt des pampers, ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'élire de jeunes, hein, comme la Lisa, excusez-moi, ça me fait bégayer tout ça. Moi, si j'étais vraiment un politique, ouais, je ne sais pas si je l'aurais fait, mais dans mon esprit noble et royal, vu mes ancêtres, n'est-ce pas, j'étais à la place de ces deux mecs à Genève qui ont été élus. J'aurais dit, bon, bah, écoutez, voilà, bah, prenez ma place. Ça, c'est de l'élégance. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais il me semble d'avoir vu une seule fois quelqu'un qui s'est retiré à la place de quelqu'un d'autre. Mais c'était quelqu'un de gauche ou je ne sais pas, ou c'était un écologiste. Je ne me souviens pas, mais il me semble avoir vu ça. Et c'est comme ça, je trouve ça aurait été de l'élégance. De l'élégance, hein, de l'élégance politique. Malheureusement, l'élégance politique, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein, c'est de l'utopie. Mais je suis peut-être un utopique. Eh oui, quelle société. Bon, allez, bonne chance à vous, bonne chance à tout le monde. Et continuons à vivre dans cette misérable société. Allez, ciao.